Vous le savez, le protocole sanitaire qui est en place est un protocole sanitaire qu'on a mis beaucoup de temps à étudier avec le gouvernement italien. Et celui-ci prévoit, en plus du test PCR qui est à réaliser 72 heures avant l'embarquement, il y a un test antigénique qui est procédé à l'embarquement, de façon à pouvoir aussi contrôler la santé des clients et de procéder, si jamais le test antigénique est un peu ambigu, de procéder encore à un test PCR tout de suite. Il y a aussi un questionnaire de santé très documenté qui est demandé aux clients et une prise de température à l'embarquement. Donc après, il y a au départ de chaque excursion, enfin quand on est en débarquement et quand on est en réembarquement, des prises de température. Il y a bien sûr à bord toute la partie procédure de distanciation sociale. Nous avons modifié, on va dire d'une certaine façon, l'expérience à bord, puisque les buffets sont très différents maintenant, puisque même l'animation, les spectacles sont réalisés de façon à pouvoir aussi préserver, je dirais, la santé de nos équipages, en plus des clients. Donc, il y a un certain nombre de règles qui sont à respecter à bord pour justement, alors évidemment, le port de masque, bien évidemment, en plus. Donc, tous ces contrôles nous permettent d'assurer en fait la sécurité de nos clients à bord. Lorsqu'on est en excursion maintenant, en fait, les clients ne peuvent pas descendre en excursion sans l'organisation Costa, puisque nous avons créé une sorte de bulle sanitaire autour des excursions à terre. Donc, les clients sortiront à terre encadrés par les équipes Costa qui leur proposeront différentes excursions et qui respecteront rigoureusement également des contrôles sanitaires. Ça va jusqu'au aussi test PCR pour les guides, etc. Donc, bien évidemment, à l'embarquement, au pré-embarquement, à l'embarquement, à bord, mais également, bien sûr, à terre, nous avons mis en place ce protocole très ambitieux, très complet, qui nous permet de garantir une sécurité sanitaire pour l'ensemble de nos clients et aussi pour nos équipages. Alors, les premiers résultats, les premiers feedbacks qu'on a pu avoir de nos clients, d'abord, il n'y a pas eu de cas Covid lors des débuts de croisière qu'on a pu réaliser à la fois sur le Costa Deliciosa au départ de Trieste et également sur le Costa Diadema au départ de Gênes. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est la perception qu'ont pu avoir nos clients qui, à travers toutes ces mesures qui ont été prises, ont la perception d'être, je dirais, préservés et d'être protégés. Donc ça, c'est important parce que ce qui était important de savoir, c'était le vécu de nos premiers clients croisiéristes à bord. Et ils se sentent, vraiment pour la quasi-totalité d'entre eux, se sentent sécurisés et protégés. Ça, c'est très important. Donc ça nous encourage, bien évidemment, pour poursuivre. On va assister sur la programmation Costa 2021 à une très forte recentralisation autour de la Méditerranée et de l'Europe du Nord. Donc, il y aura des bateaux en Méditerranée l'hiver, comme le Costa Smeralda, qui commence bientôt, là, mi-octobre, ses croisières en Méditerranée occidentale. Il va y avoir des paquebots qui seront en Méditerranée à partir de mars 2021 jusqu'à l'automne 2021. Il y a des paquebots qui sont en Méditerranée occidentale, comme Costa Smeralda, mais également notre nouveau navire qui est prévu très prochainement, qui est le Costa Firenze, un très grand bonheur de redécouvrir un nouveau paquebot et d'inaugurer un nouveau paquebot. Et puis également le Costa Pacifica, qui seront donc présents en Méditerranée occidentale, sur Savone principalement ou sur Gênes, mais également bien sûr en escale sur Marseille, sur des croisières de 7 jours en principe. Enfin, je dis en principe, et ce sont des croisières de 7 jours. On a également prévu 3 navires qui partiront sur les côtes plus orientales, au départ de Venise ou de Trieste, sur des destinations Italie, Croatie, Grèce, et des croisières aussi un peu plus longues au départ de Venise sur le Costa Magica. Donc on a 3 navires, Deliciosa, Luminosa et Magica au départ de Venise. On aura également un certain nombre de navires qui seront positionnés sur le nord de l'Europe. Vous savez que le nord de l'Europe est extrêmement prisé par la clientèle française qui aime beaucoup ces croisières. Alors elles seront très diversifiées. Il y a des croisières sur la Baltique en 7 jours, des croisières sur les fjords en 7 jours, mais également des croisières plus longues, plus ambitieuses vers l'Islande,
ou vers la Baltique, donc avec 4 paquebots qui seront positionnés sur l'Europe du Nord à l'été 2021. Et ça, c'est aussi une grande nouvelle et un grand plaisir de revenir sur ces destinations-là sur 2021. En ce qui concerne les destinations plus orientales et plus, comment dire, nous avons aussi prévu des croisières longues de 10 à 14 jours qui auront pour destination des rivages retrouvés comme la Terre Sainte, comme la Turquie, qui aussi revient aussi dans notre programmation, des destinations plus occidentales avec le Maroc et aussi quelques croisières sur l'océan Atlantique. Donc des croisières plus longues, hein. Ça aussi, c'est très prisé par la clientèle française qui aime ces croisières-là. Donc des croisières d'une semaine, des croisières longues sur des destinations orientales comme des destinations plus occidentales. Et puis, en plus des programmations nordiques, les paquebots qui sont dans le nord, au printemps et à l'automne, proposeront des croisières en Méditerranée, avec bien sûr beaucoup de passages sur Marseille. Et nous aurons également des paquebots qui proposeront des croisières courtes, des mini-croisières de 3, 4 et 5 jours, qui viendront là aussi ravir la clientèle qui n'a pas beaucoup de temps mais qui a envie de se faire des petits breaks en Méditerranée. Et ça, c'est proposé par nous jusqu'en 2021. Voilà la programmation de Costa qui se veut, je dirais, un redémarrage qui se veut, je dirais, responsable, progressif, extrêmement prudent, mais en même temps, je dirais, très plein d'espoir sur un redémarrage heureux. Il y a deux choses. D'abord, le décret du 15 mars qui avait suspendu la croisière sur les ports français, à ce jour, n'est pas levé, ou en tout cas, il est levé pour des jauges, hein, on le sait, de 250 passagers, ce qui, bien évidemment, ne correspond pas à nos capacités. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas, je dirais, l'autorisation d'escaler sur Marseille. Nous sommes en constant contact avec les autorités françaises à travers différents organismes. Nous sommes en contact permanent aussi en relation avec nos partenaires naturels que sont le Club de la Croisière ou d'autres instances hein, qui travaillent autour du métier de la croisière en France pour pouvoir, et nous sommes bien sûr très fébriles sur leur accord pour redémarrer en fait les escales et les têtes de ligne sur Marseille, puisque vous le savez, Marseille, pour nous, c'est la capitale de la croisière en Méditerranée. C'est là où nous avons une énorme capacité, je dirais, de départ toute l'année. Hein, et c'est très important pour nous de revenir en fait sur Marseille, qui est la porte d'entrée pour nous en Méditerranée française. Donc nous attendons, nous avons des contacts, nous avons des échanges, nous avons à travers tous les organismes comme la CLIA, mais également nous-mêmes en direct, envoyé un certain nombre d'informations justement sur les protocoles. Nous avons envoyé aussi, et nous avons des réunions fréquentes avec le ministère du Tourisme, le secrétaire d'État au Tourisme, qui est en liaison directe avec, bien sûr, les autorités sanitaires sur en fait, tout ce qu'on a mis en place en termes de protocoles. Donc, ils sont informés de tout ce que nous avons mis en place, nous comme les autres confrères, de façon à pouvoir revenir enfin escaler sur Marseille, mais aussi, bien sûr, faire en sorte que nos clients puissent embarquer en tête de ligne sur Marseille dès cet automne, puisque on espère, avec le Costa Smeralda, arriver à partir de la mi-octobre, à partir de Marseille, mais bien évidemment, Marseille, sur la programmation 2021, parce qu'elle est en Méditerranée, principalement, je vous l'ai déjà dit, quand on dit Méditerranée pour la France, c'est Marseille. On a commencé une offre commerciale à partir du 29 septembre, donc il y a très peu de temps, qui consiste à donner envie à nos clients croisiéristes de revenir sur nos paquebots en leur proposant une offre payer la cabine extérieure et voyager en balcon. Donc ça, c'est valable jusqu'au 29 septembre jusqu'à la fin novembre. Cette offre-là, elle s'accompagne bien évidemment de toute une campagne de sensibilisation sur les bienfaits de repartir en croisière, sur le fait d'avoir envie les uns et les autres, non seulement d'un peu de sérénité, un peu d'évasion, un peu de détente, beaucoup de bonheur. C'est le bonheur qu'on a l'habitude de donner à nos clients en croisière.
Et on aimerait transmettre cette passion à nos clients. On essaie de leur parler. Alors, on leur parle de manière commerciale, on leur parle aussi de manière, je dirais, plus directe, à travers des messages, qu'ils soient des messages de newsletter ou simplement quelques vidéos, pour transmettre cette passion de la croisière et la volonté qu'on a de le réenchanter, cette formule de vacances pour l'ensemble de nos clients. Alors, on a des témoignages. Moi, je reçois des témoignages sur mon mail ou aussi à travers les blogs ou à travers tous les, justement les groupes de fans, de gens qui sont vraiment très impatients de repartir, qui ont vraiment envie de repartir, qui sont inscrits, alors qui ont été à un moment donné annulés, bien sûr. Depuis le mois de mars, on a annulé beaucoup de départs, qui ont été reprotégés, qui ont de nouveau été reprotégés, etc. Mais ce que je peux constater, c'est une foi incroyable et une envie qui est indéfectible et qui, on se reprotège de départ en départ et on attend. Et voilà, on espère pouvoir satisfaire ces attentes très rapidement. Comme le dit son nom, en fait, Costa Firenze, c'est un hommage à Florence. C'est un hommage à Florence, Florence éternelle, Florence la ville d'art. Évidemment, c'est made in Italy, hein, comme les autres navires de Costa. C'est un bateau qu'on va voir arriver dans la flotte avec un grand plaisir, d'autant plus que ce navire était destiné à l'origine au marché chinois, comme son jumeau, le Costa Venezia, qui est sorti en 2019. Le Costa Firenze était destiné au marché chinois. En fait, il va rester en Europe. Il va rester en Europe pour le plus grand plaisir de la clientèle française parce que ça va être, comme le Costa Venezia, une expression très forte de l'Italie éternelle et de l'Italie d'aujourd'hui. Donc, c'est un très beau paquebot de près de 4000 et quelques passagers, 4400 passagers. Un peu sur le plan extérieur de Costa Diadema, mais avec une décoration et un aménagement très novateur. Des cabines absolument magnifiques. Donc, c'est pas exactement la même philosophie que le Costa Smeralda, qui était un navire résolument moderne, résolument novateur. Et c'était l'Italie, je dirais, high-tech, hein, et en même temps avec des touches de l'Italie traditionnelle. Là, on est plus dans l'évocation de l'Italie et de Florence. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on est très tourné Toscane chez Costa, puisque le prochain bateau, le Costa Toscana, porte aussi le nom de cette région très, très belle d'Italie. Donc, je pense que vous allez découvrir ce navire comme étant vraiment une sorte d'écrin à la fois d'art de vivre à l'italienne, d'hospitalité et d'art tout court, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de références à l'art, et en même temps quelques endroits extrêmement confortables et beaux sur ce très beau paquebot. Pour moi, c'est vraiment comment dire, une grande émotion de le voir arriver pour la clientèle européenne. Je pense que je suis curieux de savoir quelle sera la réaction de nos clients européens, puisque malheureusement, le Costa Venezia est parti en Chine et très peu ont eu l'occasion de le découvrir. Mais c'est un navire qui est construit dans les chantiers, vous le savez, Marghera de Trieste. Et ça va être une construction 100% européenne avec un parfum, je dirais, de raffinement à l'italienne qui sera vraiment ravi. Alors, ce bateau, il est prévu, je pense, si tout va bien, à partir de l'été 2021. Donc, on va pouvoir, bien sûr, et il sera sur des escales de croisière de 7 jours avec une escale sur Marseille. Donc, on va pouvoir aussi faire découvrir à la clientèle qui embarquera sur Marseille le Costa Firenze. Donc, voilà, une offre qui s'enrichit avec un nouveau navire pour le plus grand plaisir, je pense, de l'ensemble de nos clients et pour une grande émotion en ce qui nous concerne. Il est temps de reprendre la parole d'une certaine façon. Je remercie en fait Escale Croisière de me donner la parole pour pouvoir d'une certaine façon communiquer de nouveau, avoir une forme de parole pour Costa sur le marché européen comme sur le marché en France. Pour moi, tu connais mon attachement, ça fait 36 ans voilà, et j'avais connu beaucoup de périodes incroyables dans tous les sens du terme, mais j'avais jamais connu ça. Je pense que personne n'a jamais connu ça. Et il n'y a rien de plus terrible en fait pour des commerciaux de se retrouver en fait dans cette situation-là. Et pour nous, en fait, ce redémarrage, il est extrêmement symbolique.
Depuis la fin septembre, on a des démarrages. Et pour nous, même avec quelques clients à bord, c'est absolument symbolique. Et c'est le redémarrage qui va nous permettre de travailler sur tout le reste. Et on travaille d'arrache-pied les uns les autres pour la reconstruction, quelque part, d'une opération sereine. Alors, on sait que ce n'est pas facile. On sait que, de toute façon, le contexte est ce qu'il est. Mais en même temps, c'est pour nous, en fait, le fait de savoir qu'un bateau a quitté un port avec des clients pour une destination, même si au départ, on parle de destination relativement proche, parce que c'est l'Italie, on a commencé par l'Italie, etc. Peu importe. L'essentiel, c'était de revoir partir un bateau avec des clients, avec des croisiéristes vers une destination. Et ça, c'était très important, je pense, psychologiquement pour nous tous, et bien évidemment pour les clients, je pense. Donc voilà, merci de m'avoir laissé cette tribune pour pouvoir communiquer tout ça.